Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mardi 24 septembre 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Adoration divine. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin. Gloire à Dieu. Paul a fait une déclaration remarquable dans le verset 6 dessus. Il est étonnant de servir Dieu, non pas avec la chair, mais avec l'esprit. C'est la véritable adoration divine où tout ce que vous faites, votre vie entière, est une vie d'adoration. C'est pourquoi le peuple de Dieu, où qu'il se trouve, doit être enseigné et formé à lui répondre avec son esprit, car la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, plusieurs mots sont traduits en anglais par worship, adoration. L'un d'entre eux est latreo, qui signifie servir Dieu, comme on le voit dans Romains 1, verset 9. Un autre mot plus familier pour beaucoup est proskuneo, qui est souvent traduit par adoration et se réfère à un acte d'adoration. Alléluia. Par exemple, dans Matthieu 4, lors de la tentation de Jésus, lorsque le diable lui a offert les royaumes du monde, Jésus a répondu « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adorerais proskuneo, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, verset 10. Ici, l'adoration est un acte, une expression physique, comme lever les mains, chanter, s'incliner ou se prosterner. Il y en a un autre qui est un état d'esprit, décrit par le mot sebomé. Il s'agit d'une disposition ou d'un état d'esprit religieux où l'on peut s'engager dans certaines pratiques religieuses par tradition ou par révérence sans nécessairement connaître ou aimer Dieu profondément. C'était le cas de la femme nommée Lydia à Thyatire, décrite dans la Bible comme une personne qui adorait Dieu. Un terme indiquant une révérence religieuse plutôt qu'une relation réelle. Jésus a abordé de telles pratiques en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, verset 8. Mais elle a écouté le message de Paul et s'est convertie. Acte 16, verset 14. Lorsque les cœurs sont éloignés de Dieu, l'adoration devient vaine, car elle substitue les doctrines des hommes à la véritable connexion spirituelle. Mais la véritable adoration implique de servir Dieu avec votre esprit, une communion intime et sincère avec lui, en alignant son esprit sur le sien dans une dévotion authentique. Alléluia. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci de m'avoir révélé l'essence de la véritable adoration. Je te sers avec mon esprit pour vivre en communion intime avec toi chaque jour. Ma vie, mes ressources, mes pensées, mes paroles et mes actions sont une offrande continue d'adoration, reflétant ta gloire et ton but. Ton esprit me donne la force d'aligner mon cœur sur ta parole pour que mon adoration soit acceptable et te plaise comme un parfum agréable au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, Jean 4, verset 22 à 24, Philippiens 3, verset 3, Marc 7, verset 6 à 8.